Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'hyper important qui fait suite à une discussion que j'ai eue avec un ami récemment. Je vous ai parlé de lui dans l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, je crois. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, et on a parlé de beaucoup de choses et on a parlé aussi un peu de développement personnel. Parce que lui est aussi dans cette phase-là. C'est marrant parfois quand tu perds des gens de vue, des potes à toi du lycée ou même du collège ou peu importe, et que tu les revois des années après, tu vois que chacun a pris des chemins différents, mais tu es toujours étonné quand il y a des gens qui sont entrés aussi dans ce truc un peu aussi de développement personnel comme toi, qui ont lu soit les mêmes livres que toi ou qui suivent les mêmes personnes que toi, c'est assez marrant. Et le fait de le recroiser lui, ça m'a permis de parler de ça avec lui, de développement personnel du coup, et du problème du développement personnel. Parce qu'il n'y a pas que des bons côtés à ça. Et je pense que c'est important de parler de la vérité et des mauvais côtés que ça peut avoir. Donc pendant qu'on discutait, on avait un peu le même constat. On s'est dit exactement la même chose. Le gros problème du développement personnel, c'est que à force de suivre plein de gens différents qui donnent leur avis, qui disent fais pas ça c'est bon, ça c'est mauvais, en fait tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire. Et le gros problème de ça, c'est que tu suis plus ton instinct en fait. Tu fais plus tes propres choix, tu fais plus tes propres erreurs, tu fais plus tes propres expériences parce que tu vis en écoutant les conseils de telle ou telle personne. Et tu dis ouais non ça c'est la bonne chose à faire parce que lui a dit de faire ça et tout. Mais en fait tu sais même pas en réalité parce que tu n'as même pas essayé. Et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Donc là vous allez vous dire peut-être mais il est fou lui. Et il donne des conseils aussi sur sa chaîne et là il dit qu'il ne faut pas écouter les gens. En fait, le conseil le plus important que je peux donner aux gens qui regardent mes vidéos, c'est que vous pouvez écouter les conseils que je donne, vous pouvez appliquer ou non, je donne juste mon avis sur les choses, mais la chose la plus importante à faire, c'est faites vos propres choix et vos propres expériences. Si vraiment il y a une chose que vous devez retenir sur tout ce que je dis, c'est vraiment écoutez votre instinct. Si moi un jour je dis qu'il faut se lever à 6 heures du matin et que toi tu te sens mieux en te levant à 10 heures et que tu es plus performant en faisant ça, écoute pas ce que je dis. Si je dis qu'il faut faire de la boxe, mais toi tu préfères faire de l'athlétisme ou j'en sais rien, enfin, ne faites pas une chose strictement parce qu'une personne a dit qu'il fallait faire ça. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous, tu dois faire tes propres expériences. Tu dois aller te confronter à la réalité des choses. Tu dois expérimenter tout simplement. Et écouter le conseil de quelqu'un qui a vécu quelque chose via YouTube, ça, ça ne te fait pas vivre cette expérience. Je ne sais pas si vous me suivez sur ça, mais tu ne pourras pas dire que tu as expérimenté quelque chose ou que tu connais la sensation d'une chose juste parce qu'une personne en a parlé sur YouTube et a dit ouais voilà ce que j'ai fait, il s'est passé ça, ça, ça. Il faut, pour sentir les choses, il faut que tu les vives. Et je vais en revenir au sujet. Pour moi, le gros problème du développement personnel, c'est ça. Il y a les deux fenêtres ouvertes, super. Le gros problème du développement personnel, c'est ça, c'est que, et même des réseaux sociaux en général, c'est que tu sais plus quoi faire en fait. Il y a trop de conseils, il y a trop de. J'avais vu une image, je sais plus ce que c'était, je la retrouverai peut-être, mais en gros qui disait si tu écoutes les conseils sur la nutrition sur internet, tu vois. Putain, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, désolé, hein. Euh, tu te retrouves avec une assiette vide en fait. Et c'est vrai, il y a des gens qui disent manger pas de viande, il y en a qui disent manger pas de légumes, il y en a qui disent manger pas de fruits, ouais, pas de glucides, ouais, pas de ça, ouais, pas de ça. Mais je mange de l'air en fait. Donc, c'est bien d'écouter des conseils, c'est bien d'écouter les expériences des autres, mais il faut qu'il y ait une balance entre tes propres expériences et les conseils qu'il y a à côté. Et je pense que le plus important dans tout ça, c'est vraiment aller essayer les choses par soi-même et vivre les choses par soi-même.
Donc, ne tombez pas dans le piège du développement personnel où vous écoutez strictement ce que tout le monde dit sur Internet, vous faites plus vos propres choix, vous êtes, comment dire, vous êtes guidé et vous êtes manipulé, vous êtes hypnotisé par les gourous entre guillemets. Il y a du bon hein, dans tout ça, hein. Il y a vraiment du bon, hein. Mais ne soyez pas ouais non moi je fais pas ça parce qu'il a dit que c'était mauvais. Ouais vous le connaissez même pas. Vous savez même pas ce qu'il a, quel est son but finalement derrière tout ça. Faites vos propres choix, allez dans la vie, sortez de chez vous, quittez un peu YouTube. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui. C'est vraiment ne tombez pas dans ce piège où vous écoutez aveuglément ce que tout le monde dit sur Internet. Allez vivre votre vie vous-même et faites vos expériences vous-même. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. C'était dur aujourd'hui, hein, c'était dur, mais je l'ai fait.